Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit jeu pour apprendre à toucher avec nos doigts et à nommer ce que l'on touche avec notre bouche. Je vous montre tout le bazar que j'ai préparé. Alors voilà tout ce que j'ai préparé. En fait j'ai cherché dans ma maison plein d'objets différents que j'avais par deux. D'accord, donc moi j'ai pris des bouchons de lait, les bouchons de bouteille, des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des crayons, des épingles, des élastiques, des cure-dents, des punaises, des cotons-tiges, des balles de tennis, deux petits bouchons de bouteille, des trombones, deux couvercles de boîtes style les conserves en verre, des noix, des pommes-potes, voilà. Mais vous pouvez très bien ne pas avoir ces objets-là et prendre d'autres objets à la place, comme par exemple des balles de ping-pong pour avoir quelque chose de rond, ou alors du coton aussi, on peut prendre. Dans les aliments qui se mangent, il peut y avoir peut-être des noisettes, des amandes, voilà. À vous de prendre des choses qui sont chez vous. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir des choses qui piquent, des choses un peu douces, des choses rondes, des choses longues, des choses qu'on attaque vraiment dans notre main. Voilà, essayez de varier ces éléments-là, un peu mous. C'est pour ça que j'ai mis les pommes-potes. Voilà, pour qu'on ait du vocabulaire qui se greffe là-dessus et qui est relatif au toucher, en fait. Voilà. Et alors après, vous avez besoin d'un sac. Alors moi, j'ai pris un sac, voilà. Et puis ce sac, il doit être opaque. On ne doit pas voir ce que l'on met dedans. Et ce que je vais faire, donc voilà, je vais prendre mon sac là, et en fait, je vais mettre dedans qu'une chose. Donc une balle, et j'en laisse une ici. Une épingle, un bouchon, un crayon, un bouchon en liège, une fourchette, un couteau, une cuillère, une noix, un pic, une punaise, un bouchon, un gros bouchon en ferraille, un trombone, une pomme-pote et l'élastique. Voilà. Donc ça veut dire que mon jeu maintenant, j'ai mes modèles quelque part qui sont là. Et j'ai les objets mystères, ceux qui sont cachés, qui se trouvent dans mon sac. Voilà. Et alors, je plonge ma main dans le sac, je ferme mes yeux, hein, j'ai pas le droit de... Et je prends un objet. Ah, moi, par exemple, là, je pense que dans ma main, j'ai le bouchon en liège, parce que c'était dur. Je sens un petit peu le rond quand même au bout. Ah voilà, j'ai gagné. Je le mets à côté. Je continue à plonger. Ah là, c'est encore rond et c'est très dur et c'est un peu froid. Alors, je pense que c'est le bouchon en métal. Ah là, c'est tout mou quand je le touche. Et c'est lisse. Alors, ça doit être la pomme-pote. Voilà. Ensuite, ah bah ça c'est facile, hein. C'est un peu mou quand j'appuie dessus, puis c'est un petit peu doux et tout rond, c'est la balle de tennis. Là, ah, c'est tout froid, c'est dur, et il y a un manche. Alors ça doit être la cuillère. Voilà, et vous continuez le jeu comme ça jusqu'au bout. Ah, ça c'est tout en longueur, et je sens un petit peu doux sur les côtés, ça doit être le coton-tige. Et en essayant vraiment que votre enfant il décrive ce qu'il touche, comme je suis en train de le faire. Hein, voilà, là c'est rond et puis je peux le plier dans ma main. Hein, j'arrive à le modifier quand je le touche. Alors c'est bouchon de lait. Hop là. Et puis si c'est pas nommé, il peut vous dire bah, c'est celui-là. Hein, s'il n'arrive pas à nommer l'objet. Alors là, oh, bah là c'est tout long. Puis ça pique un petit peu au bout. Alors c'est le crayon. Hop là. Alors, il faut peut-être aller moins vite aussi avec les enfants. Là, moi, je vais plus vite. Ah, ça, il y a un petit trou au milieu. C'est le trombone. Voilà, parce que j'avais senti qu'il y avait un trou. Ensuite, ah, ça, je peux pincer avec. Alors, c'est l'épingle à linge. Ouh, là, je me suis piquée, là. Ouh là, si je me pique, c'est que ça doit être la punaise. Hop là. Ah, là, ça pique aussi. Puis, il y a le manche, c'est la fourchette. Ici, oh, je sens les petites dents du couteau, là. Hein, là, ici, quand je les touche. Alors, c'est le couteau. Voilà, c'est très dur et puis ça fait du bruit. C'est la noix. Toc. Alors, il nous manque l'élastique. Il est là. Il est rond, je le sens. Et puis, ah, j'ai encore le pic, là. Le cure-dent. Il pique des deux côtés. Le voilà.
le bouchon à bouteille. Et je crois que nous avons terminé la première partie du jeu. Une fois que votre enfant a su comme ça associer les éléments les uns avec les autres en ayant le modèle sous les yeux, la deuxième partie du jeu, eh bien, c'est je remets tout dans mon sac, mais les deux choses. Je remets tout mon bazar dans le sac. Hop. Et là, je vais devoir plonger ma main et retrouver les deux choses. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que j'ai plus les modèles sous les yeux. Tout est caché dans mon sac. Allez, j'y vais. Je peux faire avec une main ou deux mains. Hein. Allez, moi, je sors la balle de tennis. Et je décide que je vais retrouver la balle de tennis. Voilà. C'est plus difficile parce qu'il y a il y a plus de choses dans le sac. Donc, si vous voyez que c'est trop compliqué, bah, vous pouvez enlever des choses. Et puis, si vous voyez que c'est trop facile, vous pouvez en rajouter. Et puis après, vous pouvez associer des objets qui se ressemblent beaucoup par le toucher. Pour que le jeu soit plus difficile. Voilà, donc vous avez compris. Ah, là, j'ai retrouvé les deux compotes. L'élastique, il faut que je le remette. Ensuite, là, j'ai une cuillère. Donc, je retrouve une autre cuillère. Voilà. Donc, j'arrête le jeu là parce que vous avez compris, je pense, ce qu'il en est. Donc, les enfants aiment beaucoup ce jeu hein, parce que c'est très ludique et ça les fait vraiment utiliser leurs doigts, avoir des sensations et puis nommer des choses comme ça en jouant. Donc, c'est très, très intéressant. Une autre manière de faire ce jeu avec peut-être d'autres objets et je vous montrerai ça la prochaine fois. À bientôt, jouez bien et dites-moi toutes les idées et tout ce que vous avez trouvé pour mettre dans votre sac à toucher. À bientôt!